Bonjour à tous, c'est un nouveau vlog. Je pense qu'aujourd'hui je vais pas filmer parce que depuis une bonne heure là je fais des crises d'angoisse. Ça va vraiment pas fort, donc j'ai travaillé ce matin, ça allait. Vers 2h, 2h30, ça a dégringolé. Là je pense que le médicament commence à faire effet, mais voilà quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui il n'y aura pas de vlog. De toute façon normalement j'avais dit qu'il y aurait toujours un jour dans la semaine où je prendrais un jour de congé. Ben ce sera celui-là. Voilà. Je vous laisse, puis j'espère que demain ça ira mieux. Ciao. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes le 1er mai. Bon, c'était une mauvaise journée hier. J'espère que ça va aller mieux aujourd'hui. Mais je pense parce que, en fait, je me suis rendu compte que je sais pas si je l'ai dit hier ou pas. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé hier, de ce que j'ai pu dire, le peu que j'ai pu dire hier en fait. J'ai oublié de prendre deux de mes médicaments à midi. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait une grosse crise d'angoisse à 13h30, 14h. Donc je suis pas prête d'arrêter mes médicaments, visiblement. J'ai passé une bonne nuit. J'ai eu une petite, vraiment très légère crise d'angoisse en m'endormant. Et ce matin, j'ai refait une petite crise d'angoisse aussi, mais petite. Le temps que mon médicament que je prenais fasse effet. Donc je sais pas ce qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est... On avait essayé de diminuer les doses d'anxiolytiques et de l'autre, je sais plus ce que c'est, neuroleptique, il me semble. De diminuer les doses, mais visiblement je suis pas prête. Donc je vais reprendre des doses normales. Et sinon j'espère que cette journée va bien se passer. Je me suis réveillée assez tôt, mais j'ai réussi à m'endormir. Et il fait beau. Ça fait plaisir. J'ai hâte de voir mon infirmier pour qu'on change ma molécule. J'espère que lui pourra le faire. Qu'il ne faut pas que j'attende d'avoir un rendez-vous avec le psychiatre. Je suis un peu désespérée en fait. Je pensais que là pendant un mois, j'ai pas eu de... Même plus d'un mois, j'ai eu aucune crise d'angoisse, pas de problème de respiration, pas d'attaque de panique. Et là, depuis 3-4 jours, je les enchaîne quoi. Donc j'ai rien dit pour les autres jours, mais hier c'était trop fort. C'est très déstabilisant en fait. J'ai beau me dire que c'est pas parce que j'en refais un petit peu ces jours-ci que ça va se pérenniser en fait. Mais y a une partie de moi qui me dit ça y est, c'est reparti quoi. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi je fais des crises d'angoisse. J'ai pas d'éléments déclencheurs. Enfin, si, physiquement, j'ai des éléments déclencheurs, mais dans ma tête, j'ai pas l'impression que je me sens pas angoissée, quoi. Enfin, si, quand je fais la crise d'angoisse, je suis angoissée, c'est ça. C'est bien sûr. Mais pour faire une crise d'angoisse, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Je sais pas, moi, une dispute avec quelqu'un, la peur de quelque chose, je sais pas, qu'il arrive quelque chose à mes enfants, ou à mon mari, ou à moi, enfin je sais pas, quelque chose qui déclenche ça, mais je ne vois pas, je ne comprends pas. Donc à partir du moment où je n'arrive pas à définir l'essence même de ma crise d'angoisse, c'est dur de travailler dessus en fait. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Au mois d'octobre, quand j'ai eu mon problème au sein et que j'ai cru pendant plus d'une semaine, pendant un mois, j'ai eu peur que ça soit un cancer du sein, que je fasse des crises d'angoisse, là d'accord, c'était normal. Quand j'ai eu le résultat, qui s'est avéré que c'était qu'un kyste, donc quelque chose de bénin, je me suis mise à faire encore plus de crises d'angoisse. What? Je comprends pas. Et on n'arrive pas non plus avec ma psychologue à comprendre pourquoi j'ai été encore pire. J'étais dans un état pire après les résultats que quand j'attendais. Je mangeais plus, j'ai perdu 5 kilos en une semaine. Enfin, c'était horrible, j'étais pétrifiée, je pouvais plus manger, je pouvais plus rien faire, j'étais tétanisée de mon réveil jusqu'à mon coucher, quoi. En fait, heureusement, il n'y a que quand je dormais que j'étais apaisée, heureusement.
Je faisais pas de crise d'angoisse pendant la nuit, en dormant. Parce que c'est des choses qui peuvent aussi arriver. On ne comprend pas, et moi je ne comprends pas non plus. Alors peut-être que c'est une espèce de décompensation de la peur que j'ai pu avoir au moment pendant l'attente des résultats. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais qu'en ce moment je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je suis plus fragile pour les crises d'angoisse. Mais là aussi, j'arrive pas à comprendre pourquoi je suis fatiguée. Je dors bien. Ma dernière insomnie, elle remonte à plus d'une semaine. Je dois dormir entre 8 et 9 heures par nuit. C'est formidable. Bon, je m'endors assez tôt, je me réveille donc tôt. Donc en fin de journée, je suis fatiguée, mais je travaille sur mes montages. Je mets beaucoup de temps à travailler dessus. Je travaille sur mes facecam, sur mes scripts, enfin bref, sur tout ce qui a un rapport avec YouTube, mais c'est un travail, j'allais dire normal. Si je travaillais, je devrais bosser 8 heures par jour, donc ça serait normal que je sois fatiguée en fin de journée. Donc là, c'est normal que je sois fatiguée en fin de journée, puisque je travaille entre 6 et 8 heures par jour sur mon ordi. Je comprends pas. Je me dis, ma fille est en train de passer ses partiels. Est-ce que j'angoisserais pour ça? Non, j'angoisse pas parce que je suis persuadée qu'elle va y arriver et que si elle n'y arrive pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Déjà, je pense qu'elle peut faire un rattrapage et donc non, je n'angoisse pas pour elle. Est-ce que j'ai angoissé pour savoir si mon fils allait avoir son permis? J'ai pas l'impression d'avoir ruminé ça dans ma tête, me dire oh là là, j'espère qu'il va l'avoir, et puis d'angoisser là-dessus. Non, j'angoisse pas. Est-ce que maintenant qu'il a son permis, j'angoisse parce que j'ai peur quand il va être en voiture? Bah, c'est une angoisse normale de parents. C'est pas quelque chose qui est envahissant. C'est juste n'importe quel parent quand les enfants commencent à conduire, que ce soit une voiture, une moto, une mobilette, un scooter. On a toujours un peu peur, mais il passe pas de piéton à conducteur de voiture, il avait un scooter, donc et ça depuis 3 ans. J'angoisse pas depuis 3 ans alors qu'il est en scooter, donc je sais que j'angoisse pas pour ça non plus. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression d'être en face de ma psychologue et essayer de comprendre, de voir qu'est-ce qui pourrait faire que ça va pas, et je trouve pas. Voilà. Bon, je sais pas si je publierai tout ce que je viens de dire. C'est très intime, j'en sais rien. Je vais aller me laver, je vais m'habiller, et puis je vais descendre. Là, j'ai pas grand chose à monter avec ce qui est le peu que j'ai eu hier, mais j'ai eu le 11e vlog à monter entièrement. J'ai tout déroché et maintenant je vais essayer de faire le montage, quoi. Bon, c'est pas très joyeux, je suis désolée. Je me demande si je vais pas essayer de prendre la voiture un petit peu aujourd'hui, mais je sais pas si je m'en sens capable. Je veux pas me mettre en échec non plus, donc je sais pas. Enfin, pour le moment, ça va, je suis pas fatiguée. J'espère que ça va continuer. Je crois que c'est la première fois depuis quand même 5-6 jours où je me réveille en n'étant pas fatiguée. Donc peut-être que ça va aller bien aujourd'hui. Bon, je vous remercie d'avoir été là, m'écouter. Comme je dis, tout ce que j'ai dit, je sais pas si je vais le garder. Mais ça m'a fait du bien de me confier à la caméra. Alors peut-être que vous ne saurez pas ce que j'ai confié. Mais ça m'a aidé quand même. Bon, allez. Let's go to salle de bain. Petite tenue du jour. Voilà. Je rentre dans cette jupe, donc je l'utilise. Bon, finalement, je garde ce que j'ai dit ce matin. Parce que faire des vlogs, c'est partager des choses avec vous, et c'est aussi une forme de thérapie pour moi. Et je me dis que si je ne garde pas ce que j'ai dit ce matin, je me trompe moi-même en fait. Je valide pas le contrat. Je trouve que si je commence à couper des choses que je dis, je suis pas fidèle à moi-même en fait. C'était peut-être intime, mais jusqu'ici je vous ai dit aussi pas mal de choses intimes. Ne serait-ce que de vous dire que je suis quelqu'un de dépressif et qui a des troubles anxieux un trouble anxieux généralisé, c'est intime. Donc je vois pas pourquoi je devrais couper ce que j'ai dit. C'est pas comme si j'étais toute nue dans ma salle de bain. C'est pas la même chose.
C'est une mise à nu ce que j'ai fait, mais c'est une mise à nu de mon cerveau. Je sais pas, j'ai l'impression que je me dois de le publier en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a l'air pas droit ce. Ouais, c'est le sol qui est pas droit. J'ai fait une erreur en disant que c'était le 11e vlog que j'allais monter. C'est le 12e que je dois monter. Le 11e, il est déjà sorti. Enfin, je crois, je me perds dans mes trucs. Ça va pas en ce moment. Pourtant, j'ai l'impression d'être rigoureuse dans mes. Bah oui, j'ai un carnet, je veux dire, tout est noté dans mon carnet. Le numéro des vlogs, qui correspondent à quelle date, quand est-ce qu'ils vont être publiés. Mais j'oublie. Je viens de le consulter, j'ai déjà oublié. Ça, ça encore, c'est un truc qui vient des médocs, c'est affreux. Ma fille se fiche un petit peu de nous parce qu'on lui fait répéter souvent les mêmes choses. Mais on n'y peut rien, on n'arrive pas à garder les trucs en mémoire. Et je pensais aussi à mon autre fils qui est en vélo. C'est pareil, au début j'ai angoissé parce que être en vélo dans une ville, c'est dangereux quoi. Ça fait plus d'1 an maintenant. Non, même plus que ça, parce que je crois qu'à Montpellier aussi, il est en vélo. Donc ça fait bien 2-3 ans qu'il est en vélo. Il s'est jamais rien passé, donc l'angoisse, elle est redescendue. Ça n'empêche pas que je me dis que c'est pas parce qu'il s'est rien passé jusqu'ici qu'il peut ne rien se passer aussi. Je pense à tout ça, ça, un peu comme un disque dur, ça roule toujours, quoi. Il y a toujours cette petite angoisse de mon fils qui était en scooter, de mon fils qui était en vélo, pas de ma fille parce qu'elle est en transport en commun. Donc, mais c'est des angoisses normales. C'est des peurs normales de parents. Enfin, je connais pas un parent qui n'a. C'est quelque chose de, j'allais pas dire de léger, mais ça fait partie du deal, quoi. Je connais pas de parents qui angoissent pas pour leurs enfants. Et chez moi, ça prend des proportions impossibles. Ce qui est sûr, c'est que depuis qu'ils sont tous partis, j'ai plus d'angoisse, ça c'est clair. Parce que j'ai l'impression de plus. Je ne les contrôlais pas, mais je contrôlais un peu leur environnement. Quand ils étaient à la maison, je savais qu'ils étaient là, qu'il ne leur arrivait pas quelque chose. Que là, comme ils sont pas là, je n'ai pas de nouvelles tout le temps, quoi. Donc, des fois, j'ai des peurs irrationnelles de me dire oh, il leur est arrivé quelque chose et je suis même pas au courant, ou des choses comme ça. Mais ça aussi, je pense que c'est normal. On fait pas les enfants pour les garder près de nous. Non, j'angoisse pas pour eux. Enfin, je veux dire, juste quelque chose de normal. J'aime à savoir qu'ils sont bien dans leur peau, que ce qu'ils font, à défaut de leur plaire, ça ne leur déplaît pas. Bon, je sais que mes 2 garçons ont un travail qui n'est pas forcément le travail qu'ils voulaient faire. Des fois, c'est vrai que je pense à mon plus grand. J'espère très fort qu'il va réussir à trouver une place dans le domaine de ses études. Et pour le moment, le marché est assez bloqué. Donc, mais bon, sur le côté, il a un travail qui, à défaut de lui plaire, en tout cas, il y a une bonne ambiance, il s'entend bien visiblement avec les personnes. Donc ça va, il va pas. Je pense pas qu'il va au travail à reculons. Bon, je vais aller monter le 12e vlog. Je vais essayer de mettre des petits effets dedans pour que ça fasse un peu plus dynamique. Je sais pas. Bon, allez, je vais y aller. Bon, il est 19h. J'ai bossé 7h. J'ai fait plein de choses. J'ai monté le 11e vlog parce que je l'ai remonté en fait, parce qu'il était déjà monté. J'ai mis quelques effets. J'ai monté le 12e vlog. J'ai fait la miniature du 11e vlog. J'ai fait la miniature du 12e vlog. Enfin, pour le 12e vlog, c'est une première miniature que je fais. Pour le 11e vlog, normalement, j'ai la miniature. Pour le 12e, c'est une première miniature. J'ai fait ma description YouTube pour le 11e vlog, la description YouTube pour le 12e vlog, les idées de titres, et idées de post Insta. Donc voilà, je suis bonne là. C'est bien, c'était une journée, j'ai pas été fatiguée, j'ai pas eu de crise d'angoisse.
Donc tout s'est bien passé. À part ça, je vais aller manger parce que j'ai faim. Et puis je sais pas si je vous reprendrai ce soir. Si c'est pas le cas, je vous dis au revoir et je vous dis à demain. J'étais en train de réfléchir si c'était le dernier jour du vlog, mais non, c'est le deuxième jour. Et que j'espère que vous avez passé un bon 1er mai. Je crois qu'il a fait beau un peu partout en France, donc c'est une bonne chose. C'était une belle journée. Belle journée de travail pour un jour de la fête du travail. Je l'ai fêté à ma façon. Allez, ciao. Non, mais tu marches beaucoup. Non, moi, j'ai jamais défilé parce que je suis trop petit. Ah, ok. Tu fais un mètre combien? 77. Ah ouais, c'est grand. Moi, je fais plus des magazines, des campagnes. Là, par exemple. Et bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai dormi 5 heures. Je suis réveillée à 4 heures du matin. Là, il est 5h28. Donc, c'était une petite nuit. On verra comment ça va se comporter dans la journée. Pour le moment, je suis pas fatiguée. J'ai bien pris mes médicaments. Donc, ça devrait aller niveau crise d'angoisse. Que dire de plus? Oh, j'ai un papillon qui passe. Fais le papillon, le papillon. Pourtant, j'ai mis la moustiquaire, mais ça arrive quand même à passer. Ouais, petite nuit, ça arrive. Je me suis réveillée avec petite angoisse, en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé de réfléchir hier à pourquoi je sais pourquoi j'ai eu les crises d'angoisse. C'est à cause de la non-prise de certains médicaments. Enfin, on avait réduit les médicaments et visiblement ça me convient pas. Donc ça c'est acté, c'est mon corps qui réclamait sa dose. Bon, en espérant que je serai pas trop fatiguée aujourd'hui. J'ai quelques petites choses à faire. Je sais pas si c'est aujourd'hui, mais on devrait aller acheter nos plantes, nos plants de légumes. Donc on est vendredi. Ça serait bien qu'on y aille aujourd'hui parce que le samedi il va y avoir du monde. Ou alors on irait lundi. Je vous retrouve tout à l'heure, je sais pas, dans la salle de bain ou pour un make-up. Oh, j'ai un gros moustique qui vient de passer. Vous savez, les machins qui sont grands là, mais qui piquent pas, mais qui sont grands, qui ressemblent à des faucheux, là, les espèces d'araignées. Ah! Why? Bon. Oh, j'ai la bouche sèche, c'est pas possible. J'ai la phobie des araignées. Du coup, tout ce qui peut ressembler à une araignée, ça me fait peur. Et ce genre de moustique là qui ressemble à des faucheux, des faucheuses, ça dépend. Je sais pas comment. Ça dépend des régions. Mais vous voyez bien le style d'araignée, vous savez, toute fine, toute qui se mettent dans les coins des maisons. Ça ressemble à ça, mais avec des ailes. On va devoir cohabiter, hein, parce que c'est pas moi qui vais lui courir après. Bon, je vais faire passer un petit peu le temps. Ah bah tiens, j'ai réussi à tuer le moustique tout à l'heure. J'avais un petit moustique qui virevoltait autour de moi. Visiblement, je l'ai eu. C'est un autre moustique, un tout petit. Je vais regarder quelques vidéos pour me détendre un peu. Et puis là, j'ai bu mes 2 décas. Après, je sais pas, je vais peut-être devoir penser à des miniatures pour le 13e vlog. C'est-à-dire celui-ci. Si je dis pas de bêtises. Mais je crois que c'est le 13e celui-là. Commencer à travailler dessus et sur les descriptions. Parce que c'est le dernier jour aujourd'hui du vlog. Oui, on va voir. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Je vais vous faire écouter les oiseaux du matin. Bonjour. Et dis-toi, comment tu t'appelles? Minou Minou? Coucou. Oui? Miaou. C'est alors haï l'un. Bon il est 7h moins 20 et j'ai fini de travailler. On est allé à Leclerc. Je vous ai pas pris avec moi cette fois-ci. C'était pour des petites courses. Je me suis baladée toute seule dans Leclerc. Enfin, je suis pas toute seule parce que mon mari était aussi dans Leclerc, mais je me suis baladée dans les rayons un peu toute seule. J'ai pas eu d'appréhension, rien du tout. Pourtant, il y avait du monde. On était vendredi. On aurait cru qu'on était samedi.
Mais non, ça s'est bien passé. J'étais à un bout du magasin, mon mari à l'autre bout. Le Leclerc est quand même assez grand. Et ça s'est bien passé. On a un temps à pleuvoir. Tout à l'heure, il me semble que j'ai reçu une goutte. Ou alors c'est un oiseau qui m'a fait pipi dessus. Oui, c'est la nouvelle tendance. La barrette dans les cheveux. J'en ai marre d'avoir les yeux dans les cheveux. Pardon. J'imagine les yeux dans les cheveux. Et les cheveux dans les yeux. Ah, ça fait du bien de rire. Je devrais faire des lapsus plus souvent. Il y a des images comme ça vous prend, ça vous fait rire toute seule. La folle aux cheveux. Il y avait la folle aux chats dans les Simpsons, moi je suis la folle aux cheveux. Bon, je crois que je commence à avoir faim. Je vais me faire à manger parce que je pense que ce soir monsieur ne sera pas au fourneau. Il est au téléphone avec son cousin, donc à mon avis il en a pour 2 ou 3 heures. Généralement quand il s'appelle, il reste longtemps au téléphone. Oh, ben, j'ai des salades, ben, j'ai du poisson pané. Je vais peut-être faire du poisson pané, tiens. Du fish and chips. Façon fish and chips. Ouais, je vais faire ça. Salade de poisson pané, super. Bon, je ne sais pas si je vous reprendrai ce soir. Ça va le chien? Ça va mon doux? Ça va? Je ne sais pas si je vous reprendrai ce soir. Donc au cas où je fais mon outro maintenant. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Oui chérie, qu'est-ce qui se passe? D'avoir visionné la vidéo, donc je disais, et d'être resté jusqu'au bout surtout. Bon, c'était un vlog un peu spécial cette semaine, enfin ce jour. Je vais pas encore vous faire l'affront de vous dire que vous êtes le vlog de mercredi ou de vendredi, j'en ai aucune idée. J'ai pas regardé mon agenda depuis ce matin, donc j'en sais rien. On s'en fiche. De toute façon, vous le regardez quand vous voulez. Bah, je vous dis à très bientôt. Et puis, portez-vous bien surtout. Prenez bien soin de vous et des autres. Bisous et ciao la team Cassis.